Il est mal quand même, hein, Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il va encore en bouffer de la reine d'Angleterre. Hein. À Londres, hein, ils sont déjà aussi en train de se pencher juste après sur le couronnement du roi Charles III, qui va faire exactement le même ras-de-marée. N'en déplaise à M. Mélenchon. Il devrait peut-être changer de pays. Alors, qu'est-ce que vous diriez à Jean-Luc Mélenchon ce soir? Je n'ai rien à dire à M. Mélenchon ce soir. Il y a tellement d'autres personnes à qui je voudrais parler. Non, mais on parle de Jean-Luc Mélenchon ce soir. Qu'est-ce que vous lui diriez? Qui va en bouffer de la reine encore pendant 10 jours, Jean-Luc. Qu'est-ce que vous lui diriez? Vous diriez quoi? Moi, personnellement, voilà, peut-être que j'ai un peu plus d'éducation que certaines autres personnes. Mais en tout cas, voilà, je suis un peu choquée par un manque de dignité. Je voudrais simplement qu'on reconnaisse qu'on enterre quelqu'un qui n'était pas comme les autres. Et ça, on l'a dit. Qu'on reconnaisse quand même, on l'a dit aussi 10 fois qu'on allait bouffer de la reine d'Angleterre, merde. T'es un forcené. Merci d'être là, Bertrand Desquiers. Merci Antoine Léaumont, député NUPES de l'Essonne, d'être avec nous. Est-ce que vous soutenez les propos de Jean-Luc Mélenchon? Je pense qu'il a dit un peu ce que tout le monde pense. C'est vrai que d'ailleurs on est en train d'en bouffer de la reine d'Angleterre depuis plusieurs jours. Donc voilà, Jean-Luc, moi vous savez, quand on est venu dans le taxi que vous m'avez envoyé, on parlait de l'émission, bon alors qu'est-ce qu'on dit machin, le chauffeur de taxi nous a dit c'est vrai, vous avez raison, on en a marre de bouffer de la reine d'Angleterre. C'est ce que je disais hier. Il y a un peu un effet de saturation médiatique sur ce sujet, alors qu'il y a d'autres sujets qui sont hyper importants. Je vous en prends un par exemple, pour n'en prendre qu'un. Il y a 4 personnes qui sont mortes d'accident du travail dans les 2 derniers jours. Où est-ce qu'on en parle? Nulle part. Quel rapport? Nulle part. Nulle part. Quoi, Mathieu? C'est un problème. Pardon, c'est tellement choquant ce que vous dites. Pourquoi c'est choquant? Mais parce que la reine, parce que la reine d'Angleterre, c'est 70 ans de règne, parce que la reine d'Angleterre a fait beaucoup pour la paix dans le monde, parce que la reine d'Angleterre a une destinée gigantesque, parce que la reine d'Angleterre, voilà, était aimée comme personne n'était aimée, c'était une femme exceptionnelle, et parce qu'en 3 vies, elle a eu une destinée que ce petit homme de M. Mélenchon n'aura jamais. Voilà, monsieur. Alors un petit peu de respect, ramenez ça. Parce que quelqu'un est ouvrier agricole de 36 ans et qui meurt la main broyée dans une arracheuse de patates. Quel rapport, monsieur, avec la vie d'une femme? Mais quel rapport, monsieur? Mais quel rapport? Qui est-ce qui a dit ça? Qui est-ce qui a été? Non, mais justement, c'est ça que j'essaye de vous dire. C'est qu'il y a des sujets qui sont toujours posés dans la scène médiatique. Et la reine d'Angleterre, très bien, mais on est tous attachés à Elisabeth II parce qu'on a tous grandi avec elle. Moi aussi, ça faisait déjà plusieurs années qu'elle régnait. Mais c'est pas Chantal Goya, monsieur, c'est pas Chantal Goya, on n'a pas grandi avec elle. Bien sûr, c'était la reine pendant 70 ans. On a grandi avec elle et avec ses chapeaux, par exemple. Et c'est pour ça que sa mort est un événement qui touche. Mais néanmoins, on peut se poser la question, et particulièrement dans un pays comme la France, qui est un pays qui a mis à bas les rois et qui a mis en place la République, on peut se poser la question de faire une telle place. C'est vous qui vous posez la question, on ne met pas la monarchie. Bertrand, est-ce que tu veux répondre à M. Léaumont? Non, moi, monsieur le député, moi je n'ai rien à dire parce que honnêtement, je sais plus. Moi, je sais plus. Ce que je peux vous dire, c'est que oui, ça fait descendre la pression, c'est pas mal. J'ai été heurté par le verbe bouffer. Moi, avant, hier soir, bouffer, découdre, vénère, je savais même pas comment on les conjuguait. Hein. Parce que la vulgarité, ça fait pas vraiment partie de moi. Et je pense qu'il y a toute une grosse partie quand même de la population. Mais c'est une expression populaire. On dit, quand il y a un événement comme ça, on dit, ah là là, oui, on va en bouffer pendant 10 jours. C'est une expression populaire. Ça, je suis d'accord avec Antoine, arrêtez. Mais par ailleurs, on peut dire bouffer, ça pose la question. Regardez, il va y avoir un événement considérable le 21 septembre, le savez-vous? C'est l'anniversaire de la Première République. Est-ce qu'on va en parler sur toutes les chaînes? La première République française, raison pour laquelle j'ai décidé de venir avec une cocarde ce soir, parce que moi j'en ai un peu ras-le-bol qu'on parle des monarques sans arrêt et qu'on parle pas assez de la République qui justement a mis à bas les monarques et qui a mis en place, on en parle sans arrêt et qui a mis. Bah si, on parle pas de la monarchie, Cyril, on parle de la reine d'Angleterre. Il y avait un journaliste, mais même Stéphane Bern avait dit, c'est pas l'Angleterre qu'on aime, c'était la reine d'Angleterre. C'est pas la monarchie qu'on a saluée, c'est la reine d'Angleterre. Cette femme qui était exceptionnelle. Très précisément, c'est ce que je vous dis. C'est que pour la personne, pas de problème, tout le monde est triste et tout le monde avait quelque chose d'Elisabeth II en lui, puisque nous avons, et je le répète, grandi avec elle. Mais néanmoins, pour la couronne, jamais. Pour la couronne, pas de tristesse, parce que toute monarchie est un abus de pouvoir. Et ça, justement, mais si, toute monarchie est un abus de pouvoir parce qu'une monarchie proclame le fait qu'une personne et qu'une lignée est supérieure au reste des êtres humains. Elle ne gouverne pas, la reine en Angleterre. Elle ne gouverne pas, mais elle proclame. Oui, quand même, ils ont 28 milliards. C'est une monarchie parlementaire, il y a plus de monarchies en Europe que de républiques. Charles III, il va ramasser 28 milliards d'euros de patrimoine. Alors justement, Charles III, mais alors. Charles III, parce que Charles III, il est énervé. Vous parliez des gens qui ont 6 000 euros d'alloc. Charles III, il ramasse 28 milliards d'euros. Et
ça choque personne. On s'en fout. Alors, monsieur le député, changez de métier, parce que les spécialistes royaux, on n'a pas ces montants-là. Il est impossible de chiffrer vraiment la fortune des royaux. Il y a des gens qui ont essayé. Parce que c'est tellement ténu, on ne sait pas ce qui est privé de ce qui est public. Comment est-ce que vous pouvez avancer ce montant? Alors, on va vous montrer. C'est un chiffre que j'ai trouvé sur une estimation. Non, mais en plus, je ne peux pas m'exprimer. Il faut le dire. On a beaucoup entendu monsieur le député, donc quand même. Non, mais quand je te dis stop, c'est stop. Sinon, tu vas retrouver la reine. Allez. Je peux y aller. Tu vas retrouver la reine, ça va être vite fait. Puisqu'on parlait d'Angleterre, on voulait revenir sur cette vidéo du nouveau roi Charles III qui fait polémique alors qu'il signait un livre d'or en Irlande du Nord. L'encre du stylo a coulé sur sa main, ça la vénère de ouf. Il avait l'air vénère, hein, Charles III. Ouais, il se vénère, regarde. Is it September 12th? 13th, sir. Oh God, in broad daylight. 13? Yes, sir. You saw the 12th earlier. Oh, no, I suddenly turned. Oh God, I hate this. Oh, look, it's going everywhere. Hang on. Has anybody got a wrong? Where is the landlord? Oh, look, it's everywhere. Can't bear this bloody thing. What do I do? Everyone's stinking. Alors, il était vénère et il s'agace vite puisqu'il y a à peine 3 jours de sa prestation de serment, on avait vu aussi une même scène du même style. Il s'est vénère que ses assistants ne retirent pas rapidement des encriers présents sur le bureau. Regardez, ça me rappelle Mathieu. Regardez. Voilà, donc Charles III, Gabriel du Sénère et Bertrand aussi est parti. Hein. Oui, il pas bien. Mais voilà justement pourquoi c'est pas la monarchie d'Angleterre qu'on aimait, c'était la reine d'Angleterre qui, elle, effectivement, était une femme parfaite, jamais un mot plus haut que l'autre. Elle ne s'exprimait jamais. Personne n'a même su s'il était pour ou contre le Brexit. Personne, même dans sa famille. C'était une femme exceptionnelle. Elle avait un agenda qui était heure par heure, booké déjà sur 1 an. Elle allait rencontrer tout le monde. Elle a fait beaucoup pour la paix en Europe. Et personne ne le sait à ce point-là. Lui, en revanche, j'ai plus de doutes. Et là, on montre un exemple de son fils qui, effectivement, est déjà beaucoup plus discutable. Et là, on pourra... Voilà, on s'en rend compte ici. Mais la reine d'Angleterre, non. Et c'est pour ça que j'aurais aimé que M. Mélenchon, qui était quand même un homme d'État, ait un tout petit peu de dignité pour cette femme qui a fait 70 ans de règne. À 2 ans près, elle battait Louis XIV. Vous vous rendez compte qu'il a un petit peu de... Non, mais qu'il a un peu de dignité. On va en bouffer de la reine d'Angleterre. On n'est pas au balto en train de jouer au PMU. Tu vois? Mais non, on parle d'une femme exceptionnelle. Jamais votre chef de ligne n'aura cette destinée-là. Alors respectez-la un petit peu, respectez cette dame, respectez la tristesse de ces gens. Il y avait aujourd'hui 8 km de queue. 8 km de queue. 6 heures Ça me rappelle cet été à Mykonos. 6 heures d'attente des gens du monde entier pour aller juste la saluer quelques secondes aujourd'hui. Si tout le monde, si on fait 8 km de queue pour laisser la reine, c'est bien que c'était quelqu'un, monsieur. Vous avez regardé aussi le reportage de BFM TV qui allait interroger des gens des classes populaires justement sur l'enterrement de la reine et les cérémonies qui sont autour, qui disent qu'on pourrait peut-être parler d'autre chose eux aussi en Angleterre. Donc non, tout le monde, c'est vrai, il y a plein de gens qui aiment Elisabeth II, il n'y a pas de souci sur le sujet. Et ce que vous dites sur ce qu'elle a fait, très bien, très intéressant. On pourrait aussi parler du Bloody Sunday hein, quand même. Parce que c'était quand même la monarchie qui s'est battue contre l'Irlande qui voulait devenir républicaine. Donc non, la monarchie n'est pas exempte de tout problème. Y compris la monarchie britannique et y compris sous le règne d'Elisabeth II. Oui, mais bon. Alors, oui, mais quand même. Oui, mais on va pas parler de ça. Moi, je voudrais juste qu'on revoie l'image la plus impressionnante. C'est la file d'attente dont vous parliez. Bien sûr. Du monde entier. Combien d'heures de queue? Oui, non, il y avait plus de 6 heures d'attente. Ça me rappelle le Rambo à Mykonos. Ah, mais non, mais... Là, sur les images, mais cette file d'attente qui était déjà impressionnante et qui ne cesse de grossir pour pouvoir avoir le fameux bracelet qui autorise à accéder à Westminster Hall et à la dépouille de la reine Elisabeth. Oui, et pour certains, il faudra attendre demain, voire après-demain.
Demain. Les gens donc, vont dormir là-bas. Absolument. Ils dorment devant, ils attendent des heures et des heures pour la voir juste. On entre un tout petit peu et on la salue juste quelques secondes. Voilà, juste comme ça, très rapidement. Bien, moi j'appelle ça du fanatisme. Quoi moi j'appelle ça limite du fanatisme. Je suis désolé. Ils vont attendre pendant. C'est un hommage. C'est pas un hommage, monsieur. Le fanatisme, c'est chez Mélenchon. Il y a une partie, bien sûr, mais vous vous rendez compte de la situation. Et ensuite, donc Charles III, et je suis content que vous ayez montré les images parce que c'est une forme de mépris total pour les gens qui travaillent pour lui. Traité comme ça, parce qu'en revanche, quand Jean-Luc Mélenchon dit la République c'est moi et qu'il pousse les flics et tout ça, on est comment au niveau dignité, on est comment au niveau respect? Vous voulez qu'on parle de ce qui s'est passé, une perquisition dans laquelle on a envoyé 100 policiers. Ça, il respecte personne. Moi-même, j'ai été perquisitionné, monsieur, dans cette histoire-là. Mais quand M. Mélenchon était face à Baba, vous savez pourquoi? Vous savez moi pourquoi j'ai été perquisitionné? J'ai payé 1 366 €. On m'accuse de détournement de fonds publics. Voilà pourquoi on m'a perquisitionné, parce que je suis un militant politique et que je me bats pour des idées. Oui, précisément, vous avez 100 personnes qui sont allées perquisitionner Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'aimerais bien qu'ils aillent courir après les fraudeurs et les évadés fiscaux. Tiens, qu'on les envoie, les 100 policiers. C'est la reine qui est responsable? Non, mais les 100 policiers de l'Oclif qui ont fait ces perquisitions, précisément, ils sont responsables de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Qu'ils fassent leur travail. Et les guêpes à Paris, c'est la reine? Qu'ils aillent chercher les 80 milliards d'euros des gens qui sont les nouveaux privilégiés de notre époque. En fait, vous savez quoi? Vous vous êtes servi de la reine juste en fait pour venir ici et redéballer votre discours effectivement de Mélenchon. C'est vous qui avez parlé de la République. C'est vous qui avez parlé de la reine. Vous nous sortez tout le programme de Jean-Luc Mélenchon. C'est pas le sujet. Vous voulez qu'on parle de la République? Il n'a pas été élu. Vous voulez qu'on parle de la République, la première République? Je vous en parlais tout à l'heure. Ce sera pas le 21 septembre. C'est l'anniversaire du 21 septembre. Et vous savez, cette première République, on devrait la fêter parce qu'elle a, pour elle, un certain nombre de choses qui là sont extrêmement positives. Comme par exemple l'abolition de l'esclavage. Mais justement, quel rapport avec la reine? Nous nous sommes débarrassés du roi à la fin. Et nous l'avons déposé. Nous l'avons déposé le 10 août, le 21. Non, le 21. Un putsch là. Le 21. Effectivement, Cyril. Mais je suis content que vous en parliez parce qu'il en reste un. Il reste le président de la République qui est une sorte de monarque présidentiel et que nous pourrions lui aussi dégager avec une 6e République. Vous savez, le jour où il a dit on va bouffer de la reine, le jour où il a dit ça, on a compris, monsieur, on a compris, le jour où il a dit ça, on va bouffer de la reine, on a compris, pardon, et tous les Français, que Jean-Luc Mélenchon n'avait pas la stature d'un homme d'État. Ce jour-là, il nous l'a prouvé à tous. Pourquoi? Mais parce que personne n'aurait dit on va bouffer de la reine pour devenir président. Combien de personnes ont dit la même chose chez eux? Et être représentant de l'État, être représentant du peuple, c'est précisément parler au nom du peuple. Donc je pense que ce jour-là, il a parlé au nom de beaucoup de gens qui n'ont pas la parole. Antoine, moi je suis pas. Alors, on va clore le débat dessus, mais juste moi je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Au contraire, moi je pense que les Français aujourd'hui veulent un président qui leur ressemble. Voilà, qui parle comme eux. Je suis désolé. Voilà, là, c'est pas très grave ce qu'il a dit. On va bouffer de la reine. Arrêtez avec ça. On va bouffer de la reine, c'est une expression. Voilà, c'est faux. Non, franchement, là. Mais par ailleurs, quand il parle de la police, alors. Non, mais par ailleurs, je suis d'accord. Chaque fois que Jean-Luc Mélenchon dit quelque chose, il faut évidemment trouver le petit mot qu'il a dit pour essayer de le monter en épingle. Je veux dire, Éric Zemmour peut dire sans arrêt à longueur de plateau que l'islam est incompatible avec la France. Tout le monde s'en fout. On aura balayé tous les sujets. D'accord, mais.